Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en essayant d'utiliser un bon de réduction BJ pendant une dispute. Le tiroir du haut de ma commode est un fourre-tout pour les objets hétéroclites que j'ai accumulés au fil des ans. Il est rempli de toutes sortes de choses aléatoires qui semblent être une bonne idée à garder mais qui n'ont aucune utilité dans ma vie de tous les jours. Comme cette médaille d'athlétisme que j'ai gagnée au lycée, ou un outil de remplacement des cordes de guitare, ou encore ce carnet de coupons coquins que ma femme m'a offert lorsque nous sortions encore ensemble. Vous savez, ce genre de choses. L'autre jour, alors que je cherchais quelque chose, je suis tombé sur ce carnet. Il n'avait pas été touché, tous les coupons étaient intacts. Lorsqu'elle me l'a donné, j'ai trouvé que c'était un beau geste, mais nous faisions déjà toutes ces choses de toute façon, alors je l'ai rangé et je l'ai oublié. 15 ans plus tard, dont beaucoup de mariages et d'enfants, la nouveauté qui m'avait échappé dans le passé m'est soudain apparue avec une grande netteté. Marque-page mentale, il peut s'avérer très utile, surtout de nos jours où l'épice a besoin de toute l'aide possible. Un jour, elle rentre du travail. J'étais à l'étage et je sentais l'énergie négative envahir notre maison. On pouvait entendre le bruit de sa mauvaise journée dans ses pas. Ses talons claquaient agressivement contre le sol. Je pouvais dire, d'après les soupirs et grognements combinés venant d'en bas, que j'étais sur le point de me faire traiter pour quelque chose que je ne savais même pas que j'avais fait. Je descends, on se salue et on se demande comment s'est passée la journée de l'autre. La sienne était nulle, la mienne était géniale, ce qui ne faisait qu'empirer les choses. Comme prévu, elle commence à se défouler. C'est brutal et je l'écoute tranquillement, certain qu'il n'y a rien que je puisse dire ou faire pour améliorer la situation. Elle remarque que je ne m'engage pas et me demande ce que j'ai à faire. Je sors le carnet de coupons que j'avais glissé dans ma poche lors d'un moment de réflexion rapide douteuse et je le feuillette jusqu'au coupon BJ. Je le plie cérémonieusement le long des perforations et le déchire, le lui tendant délibérément. Elle, confuse et un peu prise au dépourvu, qu'est-ce que c'est ? Moi, en montrant le coupon, vous voyez, bon pour un BJ à tout moment. Elle, livide, tu te moques de moi ? Moi, toujours déterminé, non, c'est écrit à tout moment. Elle, choquée, le visage devenant cramoisi. Moi, redoublant d'efforts et attirant son attention sur les petits caractères qui disent « Baisse ton pantalon », je me mets à genoux et je suce ton pénis en le léchant et en le pressant. Elle devient nucléaire. Nucléaire. Elle arrache le livret et le réduit en miettes. Je ne l'ai jamais vue aussi furieuse de ma vie. Réalisation débloquée. Il y a 100% de chances que cela se termine ou non par un divorce. Trop long. Je n'ai pas lu, en gros, le titre. Et dit, aujourd'hui, j'ai enfin appris ce que signifie la boîte de réception RIP. Je suis sincèrement reconnaissant pour toutes les récompenses. Quelques petites choses, c'est vraiment arrivé. Je savais pertinemment qu'il n'y avait aucune chance que je reçoive une pipe. Ma tentative d'humour s'est retournée contre moi, d'où le fait qu'aujourd'hui, j'ai foiré. Mise à jour, ma femme et moi sommes de nouveau positifs. Notre relation est loin d'être parfaite, mais nous nous aimons. Notre situation devient de moins en moins indemburgienne au fil des ans, mais nous sommes là pour le long terme. J'ai essayé de lire la plupart des commentaires, mais il y a beaucoup de choses à analyser. Il y a des conclusions assez importantes à tirer d'un si petit article. Pour ceux d'entre vous qui trouveraient de l'humour avec leur moitié dans la même situation, accrochez-vous à eux. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en publiant sur Reddit des informations sur notre vie sexuelle avec le Seba et notre relation est terminée. Ok, cela a explosé plus que je ne l'espérais, et les messages ont été un peu trop nombreux, mais j'ai pensé faire une mise à jour. L'attention n'a pas été vraiment positive et cela n'a pas été la meilleure chose qui soit pour ma relation, qui est maintenant malheureusement terminée. Je ne m'attendais pas à ce que cela prenne autant d'ampleur, j'aurais dû utiliser un nom anonyme au lieu de mon vrai nom et de nos vrais âges. Il n'y a pas beaucoup de Tyler Live de 25 ans qui sont en couple avec leur moitié de 20 ans depuis 2 ans. Malheureusement, sa jeune sœur s'en est rendu compte et l'a montré à ses parents, qui n'étaient pas du tout contents et ont rendu la situation extrêmement gênante. Ce qui a rendu la situation encore plus gênante, et a renforcé le fait que c'était moi, c'est qu'ils ont reconnu la chanson. Un jour, lors d'un dîner de famille, nous discutions de nos goûts musicaux et mon ex-compagne a déclaré que j'avais des goûts musicaux bizarres. Tout le monde s'est mis à rire et m'a pressé de leur faire écouter une chanson de mon téléphone, sur laquelle j'ai béni leurs oreilles avec Seba. Son père a ri et a dit que c'était terrible, je suppose que nous avons tous des goûts différents. Bien que j'ai acquiescé sur le moment, je me disais dans ma tête que c'était une super chanson. C'est fini maintenant et je passe à autre chose. J'ai déjà révélé mon visage sur TikTok, mais vu la quantité de haine que j'ai reçue, j'ai décidé de dire que je ne l'avais pas et j'ai fait marche arrière. Je ne pense pas que la chanson soit si mauvaise et je n'avais aucune idée qu'elle ne l'aimait pas jusqu'à récemment et dès que je l'ai su, j'ai arrêté. Je ne l'ai pas forcé à prendre le Seba, tout le monde ne peut pas supporter le Seba, je sais que c'est différent. Je sais que beaucoup de gens ont demandé à voir leur visage et leur liste de lecture. J'ai gravé ma liste de lecture sur un CD et j'utilise mon lecteur de CD. Mais j'irai sur YouTube et j'essaierai de lier toutes les chansons dans une playlist et de la partager. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai fait un post sur Reddit et j'ai mis fin à notre relation.